ذكر الله تبارك وتعالى محمود على كل حال سواء ذكر سرا أو جهرا أو منفردا أو في جماعة كان أبو بكر يصلي بالليل. En 2005, je vais au Sénégal parce que j'ai rêvé juste une semaine, 2 semaines avant, je sais pas, un mois avant. Baye m'a dit, si tu veux que Shaitan te laisse tranquille, il faut venir à Medina Baye, tu me fais la ziyara et tu vas faire la tarbiya, Inch'Allah. Voilà. Donc moi, de suite, je prends mes clics et mes claques, je ne cherche pas à comprendre, je vais à Medina Baye. Et quand j'arrive à Medina Baye, j'ai vu pour la première fois, j'ai vu Tcherno physiquement, en chair et en os. Et quand je suis rentré dans sa maison, j'ai pleuré parce que j'ai vu sa maison en rêve. J'ai vu exactement dans le rêve comment elle était. Il y avait un canapé, il y avait 2 portraits de Baye Niasse sur le mur et tout. Et donc, j'ai fait la tarbiya en fait. Et c'est à ce moment-là que quand j'ai commencé à faire la tarbiya, à faire les dors avec Tcherno, tout ça, c'est à ce moment-là, à cette époque-là aussi, que j'ai commencé à rêver, à voir et à rêver de Shaul Khaïli. C'était un qadim de Shaul Khaïli. Donc en même temps, j'ai rêvé de Shaul Khaïli. Voilà. Et en fait, Baye Niasse, même après avoir fait la tarbiya, au début, je voyais beaucoup, je faisais beaucoup de rêves sur Baye, machallah, sur Cher ou sur Baye, même sur Cher, sur Cher ou Khaïli aussi. Et à chaque fois que je faisais ces rêves-là, je pleurais. J'ai même fait des rêves dont je voudrais pas en parler parce que par pudeur. Voilà. Je peux pas en parler devant la caméra. Mais voilà quoi. Et donc depuis ce jour-là, Cheikh Ibrahim, comme il disait que le sel, je demande du sel au prophète, on vit Cheikh Ibrahim, on le vit intensément jour après jour. Bon, alors, Cheikh Ibrahim Niasse, il a dit, radiallahu anhu, dans son Thalatha Maqamadin, il a dit, il y a 3 maqamas. Il a développé le hadith de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, n'est-ce pas, où il dit, Islamun, Ihman, Ihsan, n'est-ce pas? Ou bien dans le Coran, il y a ce qu'on appelle Ilmul Yaqin, Aynul Yaqin, Haqqul Yaqin, n'est-ce pas? Donc ce sont les trois degrés de la religion. Bon. Quand Cheikh Ibrahim il développe le hadith concernant l'ihsan, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de traducteurs ou d'arabisants, n'est-ce pas, qui disent que dans l'ihsan, dans le maqam al-ihsan, il est dit que l'ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc ça, c'est la traduction du hadith, n'est-ce pas, al-ihsan. Mais maintenant, Cheikh Ibrahim Niasse, dans le Kashiful Albas, il nous dit, en fait, les gens, ils ont mal traduit, ils ont mal compris ce hadith-là, en fait. Là, il a dit, c'est que tu adores Allah, c'est que tu atteignes un niveau de sainteté, d'élévation spirituelle, jusqu'à ce que tu puisses être capable de voir Allah. Voilà. De voir, ou plutôt je dirais de connaître Allah, n'est-ce pas? C'est comme le hadith, il dit, si tu veux adorer Allah, il faut le connaître. N'est-ce pas? Il y a un hadith arabe qui dit, si tu veux adorer Allah, il faut le connaître. Car comment tu veux adorer Allah si tu ne le connais pas, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi dit, n'est-ce pas? Il a aussi dit, connaître Allah, c'est se connaître soi-même. C'est un hadith qui est connu, ça aussi. Voilà. Bon, maintenant, les choses sont là. Il y a un hadith Qudsi aussi, où Allah il dit, je déclarerai la guerre à toute personne qui s'en prend à mes waliullah. Donc il dit, le waliullah, mon serviteur, ne cesse de faire des actes d'adoration, de surrogatoire, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je le deviens. Ça, c'est un hadith Qudsi. Et le hadith, il dit en arabe, Fahababtu wa kuntu. N'est-ce pas? Donc il dit, je deviens l'œil avec lequel il regarde, l'oreille avec lequel il entend, n'est-ce pas? Le pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je l'exauce. S'il me demande pardon, je le pardonne. Voilà, donc ça c'est un hadith qui est clair. Donc c'est un hadith qui prouve bien que Allah peut nous devenir.
Nous, on ne peut pas devenir Allah, mais Allah, il nous devient. Voilà. Donc maintenant, cette science-là, ce secret-là, où est-ce qu'il faut aller pour le chercher? Alors pour ceux qui ne savent pas, pour tous les tijanes qui ne savent pas, prenez votre chapelet et demandez à Allah qui vous donne cette connaissance. Mais nous, on sait très bien. Nous, ça fait des... Cheikh Ibrahim Niass, en 1900, c'est en quelle année qu'il a fait son appel de la faïda? C'est en 129, je crois, 1929. 29. Voilà. En 29, Cheikh Ibrahim Niass, à Kossi, il a fait l'appel à toute l'humanité que c'est lui l'imam de la faïda, n'est-ce pas? Cheikh Tijan radiyallahu anhu, dans son Djaoul Ma'ani, il en a parlé, il a développé ça. Ousmane Dan Fodio aussi, lui, il n'était pas Tijan, hein. Il a développé aussi, il a annoncé et il a même décrit l'imam de la faïda. Voilà. Donc maintenant, moi, ce que je conseille à toute l'humanité, c'est de chercher, de savoir qui est Cheikh Ibrahim et de suivre surtout ses écrits, ses paroles. Parce que être talibé baï, c'est pas Allah, c'est pas ça être talibé baï. Être talibé baï, c'est trois choses. C'est le roul adab, n'est-ce pas? Appliquer le roul adab, n'est-ce pas? Avoir un bon comportement. Et après, bien sûr, c'est là, il y a la marifa. Mais comme disait Mohamed al-Mishri, si tu me donnes 1 kilo de mahabba, je te donne 10 kilos de marifa. Donc parce que la mahabba, c'est le plus important. Ouais. C'est ça qui nous fait avancer, c'est ça qui nous élève dans le petit pays. Donc c'est la mahabba de Cheikh Ibrahim. Donc il faut l'aimer d'un amour incommensurable. Il faut suivre ses écrits, il faut faire ce qu'il a fait, il faut dire ce qu'il a dit et il faut se comporter comme il se comportait. Bien sûr, chacun selon son niveau et selon sa compréhension et son degré. Voilà. Donc moi, je recommande à toutes les personnes de venir voir un jour ce qui se passe à Medina Baye. Il n'y a nulle part au monde où tu entends ici 24 heures sur 24, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, les zikrullah, 24 heures sur 24. C'est unique dans le monde entier, il n'y a que ici que tu entends ça. Zikrullah tabaraka wa ta'ala mahmoudun ala kulli halin sawa'un zakara sirran aw jahran aw munfaridan aw fi jama'atin. كان أبو بكر يصلي بالليل